La reine Elisabeth n'était peut-être pas présente à Glasgow pour la COP26, mais son discours enregistré a quand même fait la une des journaux et aurait laissé les princes Charles et William en privé ravis. Après avoir été avisée par ses médecins de ne pas se rendre en Écosse pour assister au sommet sur le climat, la monarque a dû travailler à domicile pour enregistrer un discours qui serait diffusé à Glasgow. Vêtue de vert et s'adressant au public de la COP26 à côté d'une photo de son défunt mari, le prince Philippe, la monarque a rendu un hommage touchant aux premières convictions du duc d'Édimbourg en matière de durabilité et a également salué le travail de son fils et de son petit-fils. L'expert royal Cathy Nicholl a dit OK. Que les paroles de la reine auraient eu beaucoup de sens pour les futurs rois. C'était un message profondément personnel et sa réflexion sur le duc d'Édimbourg et bien sûr ce positionnement très important de cette très belle photo de lui entouré de papillons, a-t-elle déclaré. C'est sa façon non seulement de se souvenir de Philippe, mais aussi de rendre hommage à son travail et de dire très clairement que son héritage et sa campagne se perpétuent dans la génération future. L'entendre parler de sa fierté personnelle envers son fils et son petit-fils était vraiment touchant. Les éloges pour la famille ne sont pas très publics lorsqu'il s'agit de la reine, alors quand ils viennent, ils ont dû être ravis en privé. Quand elle rend hommage et un grand compliment comme ça, comme l'a dit William, cela signifie vraiment quelque chose. Lors de son discours, Sa Majesté a déclaré « C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fière d'eux. » La reine serait très proche du prince William dans la mesure où c'est peut-être elle qui l'a convaincu d'épouser Kate Middleton. En 2007, le couple s'est séparé pour l'une des raisons que l'on pense être parce que William a refusé de passer le réveillon du Nouvel An en 2006 avec les Middleton. Cela aurait bouleversé Kate et le couple s'est éloigné l'un de l'autre au cours des mois suivants avant de se séparer en avril 2007. L'experte royale Cathy Nicholl a été citée par The Mirror en avril de cette année, affirmant que William avait des deuxièmes réflexions sur la relation. Cela a également conduit à une discussion avec le prince Charles et la reine, a ajouté l'expert. Elle a déclaré, William avait des doutes et s'est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter.